Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer le canicross enfant? Donc ça fait un peu polémique dit comme ça, mais c'est quand même une véritable réflexion. Alors l'idée derrière, c'est de se dire que le canicross enfant en compétition, en tout cas, c'est pas top pour les enfants. Alors c'est pas très compliqué à comprendre pourquoi, hein. Voilà, vous êtes beaucoup à faire du canicross, les adultes. Beaucoup ne s'entraînent pas réellement, hein, ne sont pas réellement des compétiteurs, on va dire. Et souvent, après une course, vous avez mal partout, surtout le lendemain, 2 jours après, voire parfois 3 jours après. Pourquoi vous avez plus mal après un canicross qu'après une course à pied? C'est simplement à cause des chocs que vous prenez. Alors peut-être que vous courez avec des chiens qui tirent pas ou qui tirent pas trop, donc effectivement du coup ça se passe bien. C'est pareil pour les enfants, hein. Si le chien tire pas, j'ai envie de dire il n'y a pas de problème. Donc là l'idée c'est plutôt de parler des enfants qui ont des chiens qui les tractent. Parfois c'est le chien du père, de la mère, et du coup qui est entraîné pour faire du canicross adulte et qui se retrouve avec un gamin. Alors pourquoi je reviens sur le sujet? En fait j'ai commencé à y repenser un peu plus sérieusement en décembre parce que j'étais au championnat national FFST et j'étais bénévole. Donc en fait j'étais au premier virage, enfin le deuxième jour j'étais au premier virage, donc il y avait une ligne droite, c'était plat, c'était un peu du chemin style parcours de santé, donc vraiment roulant. Et on arrivait à un premier virage, alors que les adultes allaient tout droit. Et les adultes ils arrivaient fort. Et les enfants donc prenaient le virage, donc là à ce moment-là j'étais derrière le virage et du coup je voyais pas les gamins arriver parce qu'il y avait des arbustes. Et en fait je les ai entendus arriver, mais vraiment. Surtout le premier, donc je m'attendais pas spécialement à ce qu'il arrive parce que j'ai pas fait attention à l'heure. Et je l'ai vu arriver bien avant qu'il arrive, ça tapait fort, mais alors vraiment très fort en fait. Et aucun adulte a tapé comme ça, mais vraiment. Hein. C'était peut-être les 3 premiers gamins, c'était abusé. Après, du coup, on avait plus des enfants, ils étaient là plus pour le fun, soit il avait pas le niveau, soit il avait pas le chien, etc. Mais les premiers, les premiers ils étaient là pour gagner en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils étaient là pour gagner et en fait ils couraient beaucoup trop vite. Je pense qu'ils couraient plus vite que plus de la moitié des adultes en fait qui ont participé. Et du coup là ça m'a un peu choqué parce qu'on en parle beaucoup, on se l'imagine beaucoup. Et là en fait je l'ai vu. Du coup je vous invite, si un jour vous êtes un spectateur comme ça et que vous voyez que le départ il est très roulant, alors allez à peu près à 100 mètres comme ça et regardez un peu les enfants. Donc pour un petit peu remettre de contexte, donc moi j'étais juge il y a plusieurs années. Et on avait souvent des problèmes avec les canicross enfants parce que les parents parfois couraient devant. Moi j'ai vu un gamin qui tombe et le père l'a immédiatement remis sur les pieds pour courir, etc. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ce que je peux vous dire c'est quand vous êtes juge, c'est compliqué de juger. Et il y a du vent là. Alors, ce que je peux vous dire c'est que quand vous êtes juge, c'est compliqué de juger le canicross enfant parce qu'en fait la sanction vous la mettez pas aux parents, vous la mettez à l'enfant. L'enfant qui bien souvent connaît pas le règlement, hein. Alors, je pense qu'il y a des parents qui le connaissent pas, que effectivement le gamin de 8-10 ans, le règlement il le connaît pas. Hein. Si son père se met à courir devant lui, que vous voulez qu'il y fasse quoi? Il va se prendre une sanction peut-être et puis voilà quoi. Donc là ce que je veux vous dire par là c'est que en fait c'est compliqué de faire appliquer le règlement pour le canicross enfant. Et déjà comme ça c'est compliqué de le faire appliquer. Alors si demain vous mettez des règles du genre le chien doit tirer mais pas trop, en fait le juge il pourra en réalité rien faire. Hein. Donc ce qui est intéressant c'est que dernièrement là je me suis amusé en fait à regarder un peu ce que c'était en athlétisme, donc en FFA les distances, et je pensais retrouver la même chose qu'en FFSLC. Alors toutes les FED c'est pareil, hein. Je cite la FFSLC parce que j'ai regardé les règlements, mais les autres c'est la même chose. Et en fait non, ça veut dire que les distances sont pas les mêmes. Et en fait c'est beaucoup plus long en FFSLC qu'en athlétisme. Alors qu'il n'y a pas de chien en athlétisme. Hein. Donc pour vous donner un exemple, en athlétisme de 7 à 9 ans, les enfants ne sont pas chronométrés, il n'y a pas de classement. À partir de 9 ans, la distance, si je ne me trompe pas, c'est 1500 mètres. Donc c'est ce que nous on a en fait de 7 à 9 ans. Eux ils l'ont après 9 ans. Et si vous continuez comme ça, les distances augmentent de plus en plus jusqu'aux juniors. Alors si je ne me trompe pas, les juniors c'est 14-15 ans. 14, 15, 16 ans, en FFA je crois c'est 5 km. Et nous en fait ils font le parcours adulte, donc en fait ça peut monter à 9 km, je crois le canicross, après c'est du canitrail. Donc en fait tout ça pour dire qu'on peut même pas dire que on fait comme en FFA, vu qu'en fait on fait pire qu'en FFA. Sans chien, on fait déjà pire qu'en FFA. Et nous du coup on a le chien en plus. Donc le gamin en fait il se bousille les jambes. Alors effectivement vous allez dire oui mais le gamin soit il est entraîné, ouais mais s'il est entraîné en canicross ça veut dire qu'il le fait souvent, donc est-ce que c'est mieux? On peut se poser la question. Soit il n'est pas entraîné, dans ce cas voilà, il va se bousiller les articulations, les tendons, tout ça. Enfin moi je suis pas un expert là-dedans. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai regardé ce que c'est en FFA, parce que en fait la course à pied c'est quand même le sport à mon avis qui a le plus d'études scientifiques derrière. Donc j'imagine que la FFA elle fait pas n'importe quoi et que si elle a mis ses distances, c'est qu'il y a une réflexion derrière, sans doute beaucoup plus grosse que chez nous, hein, parce que la FED elle est plus vieille, il y a plus de monde, il y a plus de scientifiques, tout ça derrière. Donc voilà, alors du coup c'est bien de dire que ça marche pas. Enfin, de mon point de vue, le canicross à fond aujourd'hui ça marche pas. Qui est pas top. Enfin, nous on l'a vu dans notre régional, donc c'était quoi? C'était 5 km et demi. Le parcours était très physique en plus, mais vraiment hein, c'était vraiment un bon parcours difficile. Et on a eu du coup des juniors qui ont fait le parcours des adultes. Donc du coup c'est bien de critiquer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors moi j'ai pas beaucoup d'idées.
Supprimer le canicross enfant c'est pas top parce que bah, les gamins ils accompagnent les parents et du coup bah, c'est bien qu'ils puissent un peu participer tout simplement. Réduire les distances bah, c'est un peu la solution de facilité, mais un chien qui tire fort, un gamin qui est beaucoup plus léger qu'un adulte, bah, franchement qu'il fasse 500 mètres, 1 km ou 2 km à un moment donné, je pense que le problème peut être le même en fait. Est-ce qu'on peut pas en fait remplacer le canicross enfant par autre chose? Alors j'avais une idée il y a quelques temps, j'en ai parlé avec des amis, donc c'était un peu une idée fun, mais finalement bah, c'est peut-être pas plus mal. Ce serait d'arrêter le canicross enfant et de le remplacer par des sortes de jeux d'obstacles en fait. Donc on pourrait imaginer le gamin il doit faire marcher le chien au pied, il doit le faire monter sur une table, le faire s'asseoir, le faire se coucher, faire un peu des trucs un petit peu éduques. Et on pourrait imaginer qu'entre les épreuves il doit faire courir le chien. Alors faut peut-être pas exagérer parce que nos chiens ils sont pas préparés, mais genre qu'il court sans tracter ou qu'on fasse un sprint à un moment donné de 100 mètres au milieu des épreuves. On va trouver un truc un peu plus ludique que de la compétition sportive pure en fait. Alors après on peut dire que c'est les parents qui doivent gérer, c'est le gamin qui doit pas gérer mais qui est aussi c'est lui qui court, et que du coup on pourrait imaginer leur dire il faut pas trop aller trop vite, ou il faut un chien qui tracte pas trop. Mais déjà parfois les parents ils ont qu'un chien qui est pour eux en canicross, et donc du coup c'est soit le gamin il court pas, soit il court avec ce chien. Quand vous êtes en compétition c'est de la compétition quoi, je veux dire apprenez un gamin à pas faire d'efforts en compète parce que c'est trop difficile pour lui. C'est pas forcément une bonne façon de lui faire pratiquer un sport en compétition. Donc je suis pas forcément pour dire que c'est de la faute du père ou de l'enfant ou du chien. C'est à mon avis un problème plus au niveau de la définition même de l'épreuve canicross enfant. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, je vous invite à les mettre en commentaire. Si vous pensez que c'est très bien comme c'est le canicross enfant, vous avez le droit. Je prétends pas avoir la science infuse. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas la seule personne qui se pose des questions là-dessus en fait. Et vu que l'un des objectifs notamment de la FFSLC, c'est de développer les enfants, surtout depuis qu'elle a la délégation du ministère des Sports. Le ministère, c'est quoi déjà? C'est le ministère de la jeunesse, des loisirs, des jeunes, je sais plus quoi, enfin bref. Du coup il y a les jeunes dedans. Donc il y a vraiment cette volonté, et je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose avant que ça dérape complètement.